En fait, non, avant ce match-là, on en a eu un. C'est Broken Matt Hardy contre GDC. Ah oui, c'est vrai. Donc, on a commencé avec ça. Mais enfin, on a commencé avec l'hymne national canadien. Fait que, écoute, la foule a chanté. Comme un événement sportif, mais j'étais comme, ils vont-tu faire aussi les États-Unis? Parce que des fois, à la WWE, ils font les deux. Mais là, non, ils ont juste fait le Canada. Ça, là-dessus, c'était bien. Ils ont juste fait ça. Moi, à chaque fois, je suis comme. Je trouve ça weird de commencer un pay-per-view avec ça. Moi, je le ferais peut-être hors d'onde, un truc comme ça, si on veut le faire, pour hyper un peu la foule locale. Mais je pense pas que c'est nécessaire de mettre ça. À chaque fois que je vois ça dans un gros spectacle, que ce soit WrestleMania ou tout ça. Tu connaissais l'artiste qui a chanté l'hymne national? Non, je connaissais pas, mais clairement une actrice francophone qui s'en fait très bien. Fait que commencer avec ça, ensuite le petit vidéo package pour Out. Et là, on commence avec un match, justement, Broken Matt Hardy, GDC. Quand même deux gros noms, vu qu'ils ont été à la WWE, tout ça. Ouais. Les gens autour de moi aussi, là, il y avait beaucoup de fans des Hardy. Et étaient très contents de voir ça. Cependant, au niveau d'énergie et de cartes, j'aurais peut-être mis un match par équipe. J'aurais peut-être mis quelque chose, ou un des matchs des deux Québécois pour bien partir le spectacle. C'est un petit peu plus lent. PCO, moi, c'est bon. Ben, je pense aussi. Tant qu'à l'avoir, il faut ouvrir, mais. Ouais. En tout cas, c'est peut-être mon petit. J'ai trouvé la première heure, en fait, un peu. Oui. Un peu moins. C'est pas le bon ordre que j'aurais fait de match. Le show a vraiment commencé. Les Rascals. Bon, on va découler la carte. Ça a commencé à être le fun. Puis là, PCO est arrivé. Puis là, c'est vraiment que ça a pris son envol. Puis ça c'est devenu l'événement que c'était. Mais t'es. Une crise de chance que Dirty Dango est capable de lutter. Parce qu'il a aidé beaucoup Matt Hardy. Matt Hardy, écoute, ça fait 7 ans que j'écoute la lutte activement. Ça fait 7 ans que je me dis Matt Hardy, puis c'est quand il prend sa retraite. Ouais. Je me dis ça il y a 7 ans, puis là, il est là, il ouvre une carte de pay-per-view de la TNA. Il bouge vraiment comme un bonhomme, là, lui. Là. Il bouge genre saccadé un peu, mais sur le ring. Écoute, il est over, mais... Une belle histoire quand même au travers du match, mais c'est deux lutteurs extrêmement expérimentés, fait qu'ils sont capables de nous sortir quelque chose de potable, mais c'est ça. Est-ce que ça méritait d'ouvrir une carte? Je pense pas. Bon, la foule qui narguait beaucoup l'ancien Fandango avec sa petite danse. C'est ce qu'il mettait exact. Et fait que ça, c'était quand même drôle pour la foule. Il arrive quand même avec un drapeau des États-Unis. Je pense que c'était pour expliquer clairement qui était le heel, qui était le face. Ouais. Mais... Je pense, vu que c'est quand même deux gros noms, on aurait peut-être pas eu besoin. Ouais, c'est ça. On aurait peut-être pas eu besoin de faire ça pour bien comprendre. J'aurais peut-être. C'est sûr. Je pense que c'était clair qui était le heel, qui était le face. Surtout à Montréal, on connaît quand même la lutte. Surtout des noms comme ça plus établis. Mais ils ont voulu y aller. Puis je pense aussi que FDG il est quand même. GDC il est quand même bon comme lutteur pour recevoir du heat, là, tu sais, clair. Ah, ben oui. Sans avoir besoin d'y donner un peu un cheap heat, là, avec un drapeau américain. Qui va servir à grand chose à part au début du match. Fait qu'un petit match, écoute. J'ai vu la fin. Les trois Twist of Fate, c'était quand même bien. Un de la troisième, puis deux autres sur le ring pour vraiment mettre fin à Dirty Dango. Fait que, belle fin. Ouais, puis après le match, ben, on a rajouté deux autres aussi parce que c'est ça, fallait vraiment le déliter. Fait que tout fait pour le déliter du côté de Broken Matt Hardy. Fait que ouais, la foule a quand même apprécié ça. Moi de mon côté, j'étais comme un peu bizarre. J'ai commencé avec ça. Ensuite, on a eu une promo justement du système. Le système qui était clairement, on voulait les établir comme les méchants parce que tout le clan du système était en USA. Et là, on comprenait clairement qu'eux autres, c'était les méchants si tu suis pas ça. Parce qu'ils sont tous avec les couleurs des États-Unis et on est au Canada. Par la suite, on a eu le petit pop des commentateurs francophones. Ouais, et mon Dieu, ils sont fait couper secours. C'était bizarre. Tiré, là, Et ben même sur place, c'était bizarre parce qu'ils ont comme coupé bizarre la take. Puis là, c'est revenu à l'autre. Puis on a hué les commentateurs américains, qui sont d'ailleurs l'ancien bras droit de Rusev, hein, qui est rendu Aiden là, English, là je me souviens plus son nom qu'il utilise à la télé. Matthew quelque chose, ouais. Et Tom Fenian qui était Tom Phillips à la WWE, qui a été commentateur un peu partout. Là. Exact. Mais j'ai quand même apprécié qu'on entendait les commentateurs dans les transitions de match. C'est quelque chose qu'on n'a pas à la WWE.
Fait que là, au moins, lorsqu'il mousse le prochain match, il explique. Exact. Ce que vous entendez, dans le fond, on l'entendait nous aussi dans l'aréna. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on voit pas nécessairement dans les autres. Puis je trouve que ça remplit bien ces moments vides où on voit juste un écran, puis on sait pas ce qui se passe parce que clairement, on est en train de le faire au niveau des commentaires. Fait que mettez-nous le son des commentaires dans l'aréna, puis ça règle le problème. Puis c'est ça que la TNA a fait. Encore une fois, un bon petit niveau production. Tu sens qu'il y a l'expérience là-dessus. Oui, absolument.